Hello les flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo donc guidance pour savoir un peu ce qui se passe en ce moment sur le lien. J'avais envie de voir ce que la féminine aurait envie de dire à son masculin, d'accord, sur ce qu'elle traverse en ce moment, sur ce qu'elle vit, potentiellement les messages qu'elle aura à lui donner. Je vais voir si à la suite je fais la même chose pour le masculin ou pas. Voilà. Donc, je vais faire ça avec le tarot des druides pour voir donc un peu les énergies. Donc, je vous rappelle que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Euh, je précise qu'une féminine peut tout à fait être un homme, d'accord. Et c'est parti. On va voir ce que la féminine, s'il vous plaît, des flammes jumelles voudrait dire à son masculin sur ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Je pense qu'après, je prendrai l'oracle des âmes jumelles pour voir un peu ce que la féminine expérimente vraiment sur le lien, là. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît. Je vous sens assez calme, j'ai l'impression qu'il y a des féminines là qui se sentent très bien, ouais, qui retrouvent de la confiance en elles, de l'assurance. C'est cool, c'est plutôt cool. Yes. Là, on parle d'une féminine, donc de féminine, quand on veut dire alors masculin avec l'énergie du chariot, avec ce chiffre 7 qui représente la spiritualité, mais aussi la créativité. On parle d'une féminine qui s'élance vers ses projets, vers sa vie, vers ses désirs. Euh, Comme je vous disais, il y a des féminines qui sont très fières d'elles, donc faites attention aussi parce qu'avec l'énergie du chariot, on peut être sur une féminine qui a un ego un peu surdimensionné, d'accord. Donc essayez de rester dans l'amour et de rester équilibré. En tout cas, là, voilà, on est sur une féminine qui dit à son masculin, je sais où je vais, je sais d'où je viens, je sais vers quoi je me dirige. Et, euh, et c'est génial. C'est super, je suis contente. Je suis contente pour vous, les féminines. Alors, qu'est-ce que la féminine des flammes jumelles voudrait dire à son masculin? Des féminines qui ont su se mettre au clair avec leur part d'ombre, leur part de lumière. Ouais, et là on parle avec l'arcane de la mort, le chiffre 13. On parle de renaissance, de réincarnation, on parle de féminines qui disent je réussis à me détacher du passé ou alors je vais réussir à me détacher du passé. Euh, j'avance avec passion. C'est ce qui m'attire, c'est mon présent, c'est mon futur, c'est mes désirs, c'est mes rêves, ce sont mes prières. Je prie pour ça, je demande, euh, je médite beaucoup pour ça. Je pense à tout ce qui n'a pas marché. J'analyse tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui n'est plus un moteur pour moi. Je coupe les têtes qu'il faut couper. Je m'éloigne de ce qu'il faut, des trahisons peut-être aussi que j'ai pu ressentir et j'avance. J'avance. C'est génial. J'avance, je recommence. C'est cool. Alors on a quand même l'énergie du pendu. Donc là on parle quand même d'une féminine
qui avance et qui fait des sacrifices, d'accord? Elle fait des sacrifices pour ses projets, pour ses envies. Et pour le coup, là, je le prends quand même très positivement parce que avec l'énergie du pendu, on est donc sur quelqu'un qui est dans le don de soi, mais sacrificiel en fait, hein. Mais là, moi, je sens que c'est pour vos projets, pour les projets de vos féminines, et je sens que c'est une très très bonne chose en tout cas. Mais bon, mine de rien, peut-être par rapport à toute cette énergie par laquelle elles se sentent complètement emportées, peut-être qu'il y en a qui savent plus s'en défaire, qui savent pas s'arrêter, qui travaillent énormément. D'accord? Bon, ouais. Et là, j'ai le 3 de Pentacle, d'accord. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, on est vraiment sur une féminine qui a su s'élancer, s'équilibrer, retrouver sa volonté avec l'énergie du chariot, qui a su se remettre en question, prendre du recul, d'accord, pour se redonner des nouvelles bases avec la carte de la mort. Elle a fait des sacrifices peut-être parce qu'elle ne pouvait pas écouter que ses envies, que ses désirs. Euh, et aujourd'hui, elle continue à créer, à créer. On parle d'une féminine qui est observée. Euh, bon, ça peut être négatif, ça peut être positif, mais en tout cas, on parle d'une féminine qui force l'admiration par son intuitivité, sa créativité. C'est très très bien. C'est très très bien. Là, on a des féminines vraiment qui bossent, hein, qui bossent. C'est ce qu'elle voudrait dire à leur masculin, en tout cas. C'est bien, je trouve ça bien. On est sur des féminines, je pense qu'ils vont quand même vachement lâcher prise, d'accord? Qui ont su se recentrer pour avancer sur leur objectif. Et c'est quand même très très bien parce que je pense que dans le fond, c'est quand même ce qui est attendu des féminines. C'est super, c'est super. Donc s'il vous plaît, pour les féminines des flammes jumelles, que voudrait-elle dire à leur masculin? Wow, 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 wow. Beaucoup de choses à dire là, ça fait trop. Ça fait trop. Ouais, il y a peut-être un chakra de la gorge, peut-être un travail à faire sur le chakra de la gorge pour certaines féminines. Peut-être que oui, il y a beaucoup de féminines qui ont envie de parler à leur autre ou qui ont beaucoup de choses à dire là. Eh ben, dis donc, féminine de flamme jumelle, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle voudrait dire? Alors, masculin. Ah ouais, hein. Eh bien, deux de Pentacle. Elles ont peut-être envie de parler de choix qu'elles ont. Elles ont envie de dire que vis-à-vis de tout ce qui se présente à elles, tous les choix qu'elles ont en termes de matérialité, des projets justement qu'elles sont en train de mettre en place, elles se sentent assez habiles en fait. Elles jonglent. De temps en temps, elles travaillent un peu sur ça. De temps en temps, elles travaillent un peu sur autre chose. Et, elles le vivent assez bien. Moi, je sens que c'est des féminines qui ne se sentent pas forcément dépassées par tout ce qui se présente. Par contre, attention les féminines, euh, il y a peut-être des choses que vous voyez pas là. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous voyez pas ou que vous prenez pas en considération. À force d'être partout, vous ne pouvez pas être concrètement à un endroit. Donc faites quand même attention aux choix que vous allez poser, d'accord? Même si je vous sens assez à l'aise avec tout ça. On me parle d'une féminine qui crée euh, dans la matérialité avec son côté féminin, grâce à son côté féminin, grâce à son intuition, grâce à ses émotions. C'est cool. Voilà, féminine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire alors masculin? Alors, je l'ai eu à l'envers. La Ferilt avec le chiffre 14. On est, pour ceux qui connaissent le tarot, sur la
carte de la tempérance. On est sur quand même une énergie d'une féminine qui sait s'isoler, qui sait prendre le temps de jauger tout l'amour, toute la passion, tout l'effort, toute l'énergie qu'elle arrive à mettre dans les choses qu'elle réalise. Mais là, avec le fait que la carte soit retournée, ben, c'est quand même une féminine qui a un peu de mal à se mettre dans ces énergies-là. Peut-être une féminine qui a du mal à guérir de certaines choses, une féminine aussi qui a du mal à communiquer sur certaines choses, une féminine qui est encore à ce stade de la mort, de la réincarnation, de la remise en question, du nettoyage. Et du coup, elle a du mal à se stabiliser, à s'équilibrer, d'accord? Elle se sent peut-être un peu bloquée, ou aussi on peut me parler dans tous les cas il y a du changement, mais je sens que voilà, il y a une énergie quand même un peu bloquante avec le changement. Il y a peut-être des féminines qui, avec cet arcane de la mort et du pendu, comme je vous le disais, qui parlait d'abnégation, de sacrifice, il y a peut-être des féminines quand même qui ont du mal euh, à abandonner certaines choses pour continuer à avancer, pour créer. Bon, qu'est-ce qu'elle voudrait dire alors masculin et féminine? Ouais, elles ont peut-être envie de lui dire avec cette carte de la tempérance à l'envers qu'elles ont du mal à évaluer, à juger, à porter, enfin à donner à se mettre au clair, on va dire, au niveau de leur ce qui s'est passé en fait, ce qui s'est passé, la tambouille, la petite tambouille qui s'est passée. J'ai l'impression là que c'est ce qu'elles voudraient dire aussi. Elles savent pas ce qui Elles sont aussi perdues que moi là quand j'essaie de vous expliquer la carte. Quand elles repensent à leur lien, à leur masculin. Là, j'ai l'impression que c'est ce qu'elles voudraient dire. Parce que justement aussi, elles sentent qu'elles ont quelque chose à lâcher, elles sentent qu'elles doivent se détacher du passé, elles repensent à tout ça. Il y en a certainement qui doivent se dire qu'elles abandonnent un peu, entre guillemets, qu'elles tirent un trait sur le masculin. Et ça doit les faire se sentir assez mitigées, là, pour certaines féminines. Ça pourra parler aussi aux féminines qui n'ont pas réussi dans leur projet, tout ce qui est matériel et financier, à faire ce choix aussi qui est annoncé quand même par le 2 de Pentacle. Pour les féminines des flammes jumelles, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elles voudraient dire à leur masculin? Ouais. Alors là, j'ai la grande prêtresse avec le numéro 2 qui me parle d'une féminine. Clairement, bah, dans le tarot, la féminine, je pense qu'elle est représentée par cette carte. La féminine sacrée. On me parle d'une féminine qui est intuitive, instinctive, qui est de très bons conseils. Une féminine qui sait s'en remettre à sa sagesse ancestrale, qui sait mettre en accord toutes les énergies du ciel et de la terre pour se diriger, d'accord, pour se guider. Elle fait appel à tout ce qui est spirituel. Elle médite, elle réfléchit, elle se pose, elle s'en remet à l'univers. Elle arrive, comme je vous dis, il y a des féminines qui ont vraiment lâché prise et qui arrivent à accepter ce qui se présente à elles. C'est très, très, très beau. Donc pour moi, malgré le fait, comme je vous ai dit, qu'il y a peut-être certaines féminines qui se sentaient un peu perdues, qui ont du mal à évaluer les choses, la situation, ou ce qu'elles ressentent pour leur masculin, je pense qu'elles vont réussir, à force de sacrifice peut-être, à pouvoir se mettre dans ces énergies de sagesse pour se remettre au clair par rapport à tout ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles. Hein. Il y a des féminines vraiment ce déséquilibre au final va les aider à guérir. Yes, la roue.
On parle d'une féminine qui termine un cycle, potentiellement un cycle autour de sa créativité, de ses projets, de sa matérialité, d'accord. On est vraiment sur une féminine qui accepte tout ce qui se présente à elle et qui est sur le point aussi de recommencer de nouvelles choses. On est sur une féminine qui sait prendre du temps pour elle, s'isoler, prendre soin de ses projets, faire appel encore une fois aux énergies de la Terre pour avancer. On parle ici quand même de réussite, d'accord, d'accomplissement. On parle d'une féminine qui sait faire fleurir des choses là où il n'y avait rien. Ben, c'est très bien les féminines. Super. Bah, je sens que ouais, hein, les féminines, elles sont plutôt fières d'elles. En tout cas, c'est ce qu'elles auraient envie de dire à leur masculin. Elles avancent, elles composent, elles créent, elles arrivent à ancrer des choses dans la matérialité. C'est super cool. Waouh! Là, on parle d'une féminine quand même avec le 7 d'épée qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup passé de temps à se sonder, à méditer, comme je vous disais, vis-à-vis de toutes les idées qu'elle avait, toutes les intuitions, toute la guidance. Mine de rien, on parle d'une féminine qui est éclairée, qui a des illuminations, des flashs, et elle travaille beaucoup. Et même si on pourrait penser que des fois elle est un peu dépassée, un peu perdue, là avec la carte du Seigneur, d'accord, et l'énergie du 4, on est sur une féminine qui est en train de reprendre son pouvoir aussi masculin, qui est en train de s'accorder avec toute sa polarité masculine, qui est hyper sûre d'elle, elle est empreinte de désir, de passion pour tout ce qu'elle pose dans la matérialité. Elle a vraiment cette force de trancher, d'accord. Elle s'affirme, elle est vraiment, elle est dans le présent, 100% dans le présent, et elle sait que tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle a repose sur le divin et les énergies de la terre. Elle est convaincue qu'elle est portée, qu'elle est suivie, qu'elle est encouragée en tout cas à bien des niveaux. Elle sait que tout ce qu'elle a dans le présent l'emmène sur sa destinée, sur son chemin. C'est super fort les féminines, je suis très contente pour vous. Masculin, sache que ta féminine, elle est en train de bosser. Donc je sais pas ce que vous faites vous les masculins, mais là, la féminine, elle bosse. C'est super. On parle d'une féminine qui réfléchit beaucoup aussi à sa spiritualité, d'accord? C'est super. Comme je vous disais, les féminines, faites attention quand même, hein, qu'on n'ait pas un plexus solaire en hyperactivité là, et que vous soyez un peu trop dans l'ego. Essayez de rester dans l'amour aussi vis-à-vis de votre hôte, de votre masculin, que vous soyez en contact ou pas avec lui. Alors, j'ai la princesse de Pentacle et la princesse de Coupe. Eh ben, dis donc, ça représente clairement bien aussi les féminines. On parle ici, en tout cas, de féminines qui sont indépendantes, autonomes. On a d'une part une féminine qui sait prendre du recul, revenir à elle-même, sonder son intériorité pour savoir en fait où les sentiments, où ces sentiments l'amènent, vers quoi ça peut fleurir, vers quoi ça peut la porter, d'accord? Peut-être des féminines qui rêvent beaucoup, d'accord? Qui rêvent beaucoup en ce moment, mais qui gardent quand même les pieds sur terre. Des féminines qui se sentent bien, tout simplement, j'ai envie de dire, qui se sentent bien, peut-être juste avec elles-mêmes. Au-delà de ça, pour tout ce qui est matériel, avec cette princesse de Pentacle, on nous parle d'une féminine qui prend le temps, comme je vous le disais, comme c'était annoncé aussi par la carte de la mort, de se remettre en question, de prendre du recul, d'évaluer tout ce qu'elle a déjà accompli jusqu'à maintenant et pourquoi.
parce qu'elle a fini un cycle, c'est ce qu'on nous disait aussi avec la carte de la roue, elle a achevé certaines choses et donc maintenant elle va pouvoir voir avec ce qu'elle a aussi récolté, parce que c'est ce qu'on nous dit et que je ne vous ai pas dit avec la carte de la roue. Ici on nous parle de moisson, de récolte, de ce que l'univers aussi nous apporte. Et maintenant, elle va pouvoir rentrer dans cette énergie de princesse de Pentacle pour voir matériellement, financièrement, dans la matérialité, dans son quotidien, dans ses projets, vers quoi elle va partir. Donc elle regarde surtout quand même le passé, d'accord? Elle est peut-être encore un peu hésitante, mais je pense qu'elle voudrait dire à son masculin qu'elle se base sur ses émotions pour avancer. Oh, c'est joli, les féminines, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vais prendre les anges de l'amour pour voir un peu. Allez, qu'est-ce qu'elle voudrait dire, la féminine? Une flamme jumelle, s'il vous plaît, à son masculin, sur ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, ce qu'elle expérimente. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, bah comme je vous disais, les féminines, attention, partez pas trop dans l'ego, c'est très bien. Là, on le voit, vous êtes en train de tout exploser, vous êtes en train de vraiment vous accomplir, de reprendre confiance en vous. C'est génial tout ce que vous faites. En plus, vous restez quand même spirituel, vous restez, vous essayez de sage et équilibré, mais là, je le sens. Votre masculin, il a l'air d'être un peu mis de côté, d'accord? Et ça doit influencer le lien, ou si c'est pas le lien, tout simplement votre vie amoureuse, mais ici on va quand même préférer parler du lien. Euh, donc voilà, en tout cas c'est boulot, boulot, boulot. Féminine, comme je vous le disais, avec le rouge qu'on a ici, qui travaille passionnément, de façon acharnée. C'est peut-être un travail qui est très prenant, d'accord, qui lui demande beaucoup de temps, qui est peut-être aussi des fois usant, mais bon, elle lâche pas. C'est ce qu'elle veut dire à son masculin, en tout cas. Féminine des âmes, qu'est-ce qu'elle voudrait dire à leur masculin? Oh là là, ça fait trop là. Ça fait trop. Hop. Merci. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors ça, je sens que ça a bien deux sens. C'est une féminine qui dit à son masculin, je sors de l'ombre, je vise mes projets, je vise ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, je vais vers la lumière, je vais vers tout ce qui me donne envie de rayonner parce que je le mérite, je suis digne d'amour. Mais je ressens un petit message aussi caché pour son masculin. Et elle lui dit aussi que lui aussi mérite l'amour et lui aussi est digne d'être aimé. Elle invite son masculin à sortir de sa noirceur, de ses ombres et aller vers la lumière. C'est joli. Les féminines, s'il vous plaît, des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire alors masculin? Et là, je sens que pour vous, les féminines, on est quand même en train de vous dire, c'est bien, vous avez vraiment posé des belles intentions et des belles actions au niveau de votre finance, de vos finances et de votre carrière, mais vous méritez aussi l'amour, d'accord? Il faut savoir s'équilibrer. Mm. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Elle était à l'envers et d'habitude je le fais pas, mais là ça me parle bien comme ça. Je sens qu'on me parle de féminines qui se sont détachées de leur masculin, qui ont beaucoup beaucoup travaillé sur la dépendance affective qu'elles ressentaient. Alors après ça peut être
pour quelqu'un d'autre que leur masculin, hein. Ça peut être pour un ex, pour quelqu'un de leur famille, je sais pas moi, leurs enfants, leurs parents, un meilleur ami, une meilleure amie. Mais je sens bien pour le masculin, en tout cas on me parle de féminine, je pense qu'ils ont réussi à lâcher prise et à sortir de cette codépendance. Ça pourra aussi parler à d'autres féminines qui disent aussi à leur masculin qu'elles ne lâchent pas l'affaire, qu'elles continuent à viser l'amour parce qu'elles sont encore très 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 attachées à ce lien et à leur masculin. Alors, qu'est-ce que la féminine des flammes jumelles voudrait dire à son masculin, s'il vous plaît? Non, non, je vais pas vous lire la moitié du jeu, hein. Ça n'aurait pas trop de sens. Ah là là. Allez, ça saute. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, je sens que c'est une invitation de la féminine pour son masculin, pour des masculins potentiellement qui sont encore avec une énergie tierces, qui sont dans un lien triangulaire. Elles savent, elles disent en tout cas à leur masculin qu'il va falloir qu'ils se libèrent de cette blessure, d'accord, et de cette personne, de cette relation potentiellement toxique qui l'empêche d'avancer, d'accord, sur le futur et sur l'amour qui l'attend. Elle invite son masculin à essayer de se purifier. Allez, encore un message, s'il vous plaît, de la féminine. Qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire? Wow, 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 wow. Allez, je les prends tous cette fois-ci. Ouais, vous voyez, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, comme je vous disais, on a bien avec la carte du lâcher prise des féminines qui ont réussi à sortir de cette codépendance-là, dans laquelle peut-être elles étaient enfermées vis-à-vis de leur masculin ou d'autres personnes. Il y a des féminines qui ont compris, je pense, qu'elles étaient pour la plupart, enfin pour certaines en tout cas, dans une relation karmique, pas avec l'ange jumeau, hein, mais avec une autre personne, d'accord, et que vis-à-vis de tout ça, elles ont réussi à se détacher. Elles ont compris aussi, ces féminines, que ce qu'elles ressentaient pour leur masculin, bon, après ça parlera pas à toutes les féminines, c'était authentique, c'était vrai, c'était pur, et que c'est pour ça, je sens que certaines ont réussi à lâcher prise sur ces relations karmiques, d'accord, pour aller vers cet amour-là aussi pur qu'elles ressentent pour leur masculin. Elles se disent que ça en vaut la peine. C'est joli. Alors, on va prendre les âmes jumelles. Ça fait combien? 27. Allez, je vais juste l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. On va voir où est-ce qu'elle en est sur le parcours, la féminine. La féminine des flammes jumelles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle est en train d'expérimenter sur son parcours? Sur... Waouh, ok, merci. Le silence, le lien. Donc, comme je vous disais, il y a des féminines qui se détachent de leur masculin, d'accord? Elles sont dans leur petit monde, dans leur petite tête, dans leurs petits rêves, dans leurs projets. Et elles bossent, elles bossent, elles bossent, hein. C'est rouge, c'est très énergique, c'est très action, c'est très amour, c'est très désir. Et du coup, on a aussi avec le 9 sur la carte du silence cette énergie d'achèvement, de complétion, de fin de cycle, de récolte, de nouveaux projets. Une féminine qui n'oublie pas quand même, hein, ses sentiments et ses émotions, mais je le sens à travers ce silence, en tout cas tout ce qu'elle arrive là à poser comme ça, avec ce côté rouge, ce côté action, ce côté désir, amour et matérialité, ça lui permet aussi de guérir avec le côté comme ça bleu, et d'aller vers sa spiritualité, d'accord? Elle se sert de ses intuitions, elle se sert de ses émotions, elle a plein d'idées, elle a plein d'illuminations, elle est lumineuse, elle est
est solaire, elle est lunaire, la féminine en ce moment. C'est ce qu'elle voudrait dire à son euh, jumeau. Et donc là, avec la carte du lien et l'énergie du 2, donc c'est vraiment ça, c'est féminine, tout féminine, quoi. C'est l'énergie du 2 qui représente l'énergie de la féminine sacrée, d'accord? De tout ce que nous avons de plus doux en nous, de plus affectueux, de plus tendre, du pouvoir créateur aussi, encore une fois. Au-delà de ça, on parle quand même d'une féminine qui prend conscience de son lien, qui prend conscience de ce qui la lie à son autre, d'accord, de toutes ces émotions qu'ils partagent tous les deux. Et je pense que je vais même vous la lire, celle-là, parce qu'elle doit être pas mal. Parce que je la connais pas. Donc ouais, je vais vous la lire. Peut-être même l'autre si on verra. Alors, le lien. Cette petite âme vit en lien avec son âme jumelle. C'est comme ça. La petite âme sait qu'elle a une autre moitié. Elle sait qu'elles ont été séparées il y a très longtemps et qu'elles se retrouveront un jour. La petite âme lit Thérèse d'Avila. Deux cierges tellement rapprochés qu'ils ne donnent qu'une seule lumière, mais qui peuvent être séparés l'un de l'autre. Je dirais encore comme l'âme, la mèche et la cire, qui ne forment qu'un seul cierge, mais qui peuvent également se diviser et subsister séparément. Ce texte la touche, il décrit exactement ce que la petite âme vivra un jour lorsqu'elle sera réunie à son âme, avec son âme jumelle. Le temps passe, plus la petite âme pense à sa moitié, plus elle travaille sur elle-même, plus elle avance. Aussi, la petite âme comprend que sa connexion à son âme jumelle la fait grandir. La route vers le grand amour est avant tout un chemin vers soi. Dans ce chemin, notre connexion à notre âme jumelle est une aide immense. Donc c'est ça, on parle d'une féminine qui est complètement recentrée sur elle, sur ses projets, sur le fait de se sentir mieux, de se sentir bien, et elle comprend qu'elle est énergisée par ce lien et par son autre. C'est super beau. C'est ce qu'elle voudrait vous dire, en tout cas, votre féminine et masculin. Et donc, je vais vous lire le silence. Alors, cette petite âme aime le bruit et l'agitation. Elle est toujours en mouvement. Elle travaille de nombreuses heures à beaucoup d'activités. Elle sort souvent avec des amis ou de simples connaissances. Au fond, peu importe, tant que cela l'étourdit. Bref, la petite âme vit une existence semblable à celle de milliers d'autres âmes qui vivent comme elle dans cette grande ville occidentale. Mais un jour, la petite âme ressent le besoin de s'isoler. D'abord une heure, puis une autre. De fil en aiguille, la petite âme prend l'habitude de rester seule, de plus en plus souvent. Elle cesse de voir les gens qui la vident de son énergie, ceux qui ne lui apportent rien. Elle fuit la foule, évite les activités stériles. Elle n'a plus envie de faux semblants, de vanité. Elle pense beaucoup à son existence, à ses choix. Elle n'est plus sûre d'avoir envie de continuer comme elle l'a fait jusque-là. Quelque chose doit changer. Elle comprend qu'elle a besoin de temps, de silence pour réfléchir au sens de sa vie. Si vous tirez cette carte, cela signifie qu'il est temps pour vous de vous éloigner du bruit, de la confusion. Prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est allumé en vous, à ce qui vous bouge de l'intérieur. Réfléchissez au sens de votre vie et faites silence pour entendre la voix de votre âme jumelle dans votre cœur. C'est super bien les féminines là. Comme je vous disais, des féminines qui ont réussi à se concentrer sur elles, sur leurs projets, à prendre de la distance peut-être avec des relations toxiques, du karmique qui a été nettoyé, qui a été réglé. Et malgré tout, le fait de se recentrer aussi, de s'éloigner de certaines situations, ça leur permet de ressentir plus facilement leur lien et la présence de leur autre, même dans la distance et même dans le silence. Eh bien, écoutez, c'est super bien. On va finir avec l'oracle des amoureux. On va voir un message de la féminine, enfin des féminines pour leur masculin, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, vraiment une féminine qui bosse,
Un message, s'il vous plaît, des féminines pour leur masculin. Des flammes jumelles, s'il vous plaît. Ouais, ce sera toi. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà ce qu'elle vous dit, votre féminine très cher masculin. J'ai l'impression qu'elle vous invite à écouter vos émotions et à aller vers votre part de féminité et peut-être même à aller vers elle. Donc voilà, on vous demande ici de rester positif, elle vous demande de rester positif, d'accord? D'essayer d'entrevoir la lumière dans vos parts d'ombre. Un autre message, s'il vous plaît, de la féminine des flammes jumelles pour son masculin. Oui, eh bien, il y en aura deux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et là, je sens qu'elle vous dit qu'elle a accepté votre féminine. Elle a accepté peut-être tout ce qui s'est mal passé, tout ce qui a été compliqué, tout ce qui s'est présenté, tout ce qui est parti. Elle n'est plus dans le contrôle. Elle est dans la maîtrise d'elle-même et elle se sent très bien comme ça. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est super joli. C'est super, super, super joli. J'ai l'impression qu'elle vous dit que malgré la distance, malgré le silence, malgré le fait qu'elle soit à fond dans tout ce qu'elle fait, quelque part, toutes les illuminations qui lui viennent, ça vient de vous, ça vient de ce lien. Elle ne vous oublie pas, elle vous aime. Elle vous demande de l'accepter telle qu'elle est et elle vous accepte aussi telle que vous êtes. C'est trop chou. Bon, allez, ben, je vous fais des gros bisous, les flammes, les masculins, les féminines. Je vous dis à très vite. Je vais voir si je fais une vidéo sur le masculin ou sur le lien plus particulièrement. À très très vite. Prenez ce qui résonne avec vous et puis vous laissez le reste à l'univers. À bientôt.